f de x égale racine de 3x moins 2. Alors attention pour le domaine de dérivabilité, je sais que la fonction racine, elle va être dérivable sur 0 plus l'infini en excluant 0. Il faut donc que 3x moins 2 soit différent de 0. Et bien sûr que 3x moins 2 soit positif. Donc ici, petite inéquation à résoudre. 3x moins 2 strictement supérieur à 0, ça revient à 3x supérieur strictement à 2, donc x supérieur à 2 tiers. Donc le domaine de dérivabilité de cette fonction, c'est 2 tiers en excluant la valeur 2 tiers plus l'infini. On a ici, en fait, une fonction de fonction. On a une composite de fonctions. J'ai la fonction 3x moins 2, j'ai la fonction racine. Bon, dans ces cas-là, moi j'aime bien parler de global. Globalement, si vous vous éloignez de cette feuille, pour vous, la fonction qui l'emporte, c'est la fonction racine. C'est racine de grand X. Alors, si vous avez à dériver racine de grand X, vous savez que ça va être de la forme 1 sur 2 racines de grand X. Et ensuite, il faut vous occuper de l'autre fonction et multiplier par la dérivée de cette autre fonction. Donc, globalement, vous imaginez 3x moins 2 comme étant un grand X. Donc, j'ai f' de x égale 1 sur 2 racines de quoi? De 3x moins 2, pour l'instant. Et maintenant, je vais m'occuper de ce qui est sous le radical. 3x moins 2, si je dérive, ça me fait 3. Donc, j'obtiens f' de x égale 3 sur 2 racines de 3x moins 2. f de x égale x plus 1 sur x moins 1. Attention, il a une valeur interdite, c'est x égale 1. Les deux fonctions elles-mêmes sont dérivables sur R tout entier. J'ai donc comme domaine de dérivabilité R moins la valeur 1. Pour trouver maintenant la dérivée, quotiente de fonction u sur v', c'est u'v moins v'u sur v au carré. U', j'ai x plus 1, la dérivée c'est 1, multiplié par v, moins v', la dérivée de x moins 1 c'est 1, multiplié par u, c'est-à-dire ici x plus 1, sur x moins 1 au carré. Alors attention, une fois x moins x, les x disparaissent. Moins 1, ça me fait moins 2 sur x moins 1 au carré. f de x égale 5 plus cosinus de x. Cosinus de x est défini et dérivable sur R tout entier. Donc mon domaine de dérivabilité, c'est R tout entier. Alors attention, la dérivée de 5, c'est 0, bien sûr. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x. J'ai donc f' de x égale moins sinus x. f de x égale 3x plus 1 puissance 6. 3x plus 1, son domaine de dérivabilité, c'est R tout entier. J'élève à la puissance 6, ça ne change rien. Donc le domaine de dérivabilité, c'est R tout entier. Alors observez bien. J'ai donc f de x égale 3x plus 1, le tout à la puissance 6. Là encore, j'ai une fonction de fonction. J'ai 3x plus 1 comme fonction, et puis j'ai x puissance 6. Donc comme je le disais tout à l'heure, imaginez qu'on s'éloigne de la feuille, on se retrouverait bien avec une fonction du type x à la puissance 6. Quand vous dérivez grand X à la puissance 6, ça vous donne bien 6 multiplié par x puissance 5. Donc vous allez faire d'abord le travail globalement, comme si ce 3x plus 1 était un x. Donc j'obtiens f' de x est égal à 6 fois 3x plus 1 à la puissance 5. Et maintenant je m'occupe de la fonction qui est à l'intérieur, 3x plus 1. Si je la dérive, ça fait quoi? Multiplié par 3.
J'ai donc 6 fois 3, 18, ça me donne 3x, 3 fois 6, 18, facteur de 3x plus 1 à la puissance 5. Toujours l'idée d'une fonction globale. Vous dérivez globalement, et puis ensuite vous vous occupez de la fonction qui est à l'intérieur. f de x égale x au carré moins 5x plus 2, il s'agit d'un polynôme du deuxième degré. Évidemment, le domaine de dérivabilité, ce sera R tout entier. Pour trouver maintenant la fonction dérivée, x au carré, je dérive, ça me fait 2x. Moins 5x, je dérive, ça me fait moins 5. Bon, puis la dérivée de 2 est bien sûr 0. On a maintenant la fonction f de x égale 1 sur 2x carré moins 1 puissance 7. Première chose pour le domaine de définition, il faut que 2x carré moins 1 soit différent de 0. Dire que 2x carré moins 1 est égal à 0, ça revient à dire que x carré est égal à 1,5. Conclusion, x carré égale 1,5, deux solutions. X égale 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 1,5, ou x égale 1 sur moins racine de 2. Donc le domaine de définition c'est R tout entier, moins ces deux valeurs. Je peux donc écrire df égale moins l'infini moins 1 sur racine de 2, en rejetant la valeur, bien sûr, moins 1 sur racine de 2, union moins 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2, en rejetant 1 sur racine de 2, union 1 sur racine de 2 plus l'infini. Pour déterminer la fonction dérivée, on pourrait bien sûr considérer qu'on a affaire à une fonction du type u sur v. On ferait alors u'v moins v'u sur v au carré. Mais ici, on peut aussi se souvenir que 1 sur 2x carré moins 1 puissance 7 s'écrit 2x carré moins 1 puissance moins 7. À ce moment-là, quand j'ai 2x carré moins 1 puissance moins 7, j'ai une fonction, j'ai rien d'autre qu'une fonction composée, une fonction de fonction. Globalement, j'élève quelque chose à la puissance moins 7, ce quelque chose, c'est une fonction, c'est 2x carré moins 1. On va donc appliquer la formule du type dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n moins 1. En clair, si on a un nombre entier à ce moment-là qui n'est plus un entier naturel, on a également la possibilité d'appliquer cette formule. Donc je vais obtenir, je le fais d'abord globalement, f' de x, la fonction dérivée, c'est moins 7, facteur de 2x carré moins 1, puissance, attention, moins 7 moins 1, multiplié par la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la fonction de x carré moins 1, je dérive de x carré moins 1, ça me fait 4x, puisque la dérivée de moins 1, c'est 0. Cela me donne donc moins 28x, facteur de 2x carré moins 1 puissance moins 8. Ce que je pourrais écrire, bien sûr, moins 28x sur 2x carré moins 1 puissance 8. On a maintenant f de x égale sinus x sur cosinus x à la puissance 4. Bon, le domaine de définition, d'abord, il faut bien sûr que cosinus x soit différent de 0. Bon, quand est-ce que cosinus x est égal à 0 ? Un petit cercle trigonométrique rapide. Ici, 0, pi sur 2, pi, etc. Quand est-ce que mon cosinus de x est égal à 0 ? C'est quand x est égal ici à pi sur 2. Quand x est également égal à moins pi sur 2. Attention. Donc ici, pi sur 2, plus pi, c'est égal à 0, plus 2pi, ça me donne... Bon, vous sentez bien que il faut que x soit différent de pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z, l'ensemble des nombres relatifs. Je peux donc l'écrire ainsi, domaine de définition est égal à R moins pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z. On veut maintenant dériver f de x. Alors attention,
c'est une fonction de fonction. Il y a la fonction grand X puissance 4. Le grand X étant la fonction sinus X sur cosinus X. On va d'abord dériver globalement, et ensuite on multipliera par la dérivée de sinus X sur cosinus X, la dérivée de ce qui est ici à l'intérieur. On a donc f' de x égale 4, facteur de sinus X sur cosinus X, puissance 4 moins 1, c'est-à-dire 3. C'est comme si j'avais grand X puissance 4, j'ai dérivé, ça me fait 4x puissance 4 moins 1, c'est-à-dire puissance 3. Multiplié par la dérivée, ici, de sinus X sur cosinus X. Alors attention, à la dérivée de sinus X sur cosinus X, on a une fonction qui est présentée ici sous forme de quotient, de type U sur V, ça va me donner U'V moins V'U sur V au carré. U', la dérivée de sinus X, c'est cosinus X, U'V, V c'est cosinus X, moins, attention, V'U, c'est-à-dire ici la dérivée de cosinus X, ça va me donner quoi? Moins sinus X, facteur de, bien sûr, sinus X. Le tout sur V au carré, c'est-à-dire rien d'autre que cosinus carré X. Cela va me donner 4 facteurs de sinus X sur cosinus X au cube, multiplié par, alors attention, cosinus carré X, moins ici, plus sinus carré X, ça vous rappelle? Cosinus carré X plus sinus carré X, c'est 1. Bon, on aurait peut-être pu le trouver tout de suite si on savait la fonction dérivée de la fonction tangente, parce que sinus X sur cosinus X, c'est rien d'autre que la fonction tangente. La dérivée de la fonction tangente, c'est 1 sur cosinus carré X. Alors, je peux présenter le résultat de la façon suivante. Ça me fait 4 sinus cube X sur cosinus X à la puissance 5. En se souvenant que sinus X sur cosinus X, c'est tangente X, ça me donne 4 tangente cube X sur cosinus carré X.